Qui n'était pas là hier, vous avez compris au fil des ans que j'avais tendance à me répéter lors de cette... Je ne sais pas si vous m'entendez. Je vous entends beaucoup plus que vous m'entendez, je pense. Oui, impeccable. On m'entend. Au fond, j'ai des gens qui me disent on ne vous entend pas. Là, est-ce que là ça fonctionne mieux? Bien. C'est impeccable pour tout le monde. Très bien. Donc, mesdames, messieurs, je vais être très court. Merci d'être là, merci d'être à ce rendez-vous. On est chaque année plus nombreux et ça nous fait chaque année plus plaisir. Je vais être encore plus court puisque je ne vais pas m'amuser comme chaque année à reprendre les éléments que j'ai transmis hier lors de la cérémonie des vœux. Vu que c'était un moment un petit peu solennel et un petit peu de mise au point et qu'aujourd'hui on est jour de fête, et qu'il me semble important qu'on garde cet esprit, même si pour faire écho à ce que je disais hier, il me semble important de rappeler que nous sommes dans une période assez compliquée, où les gens ont tendance à raconter tout, n'importe quoi et son contraire, et donc je ferai très court en disant une seule chose, n'oubliez pas que nous sommes à Bray-sur-Seine, qu'on a une vie qui est plutôt très agréable, même si c'est difficile pour certains d'entre nous, mais nous faisons tout et nous mettons tout en place et nous sommes à votre disposition pour accompagner ceux qui sont en difficulté. Que nous sommes à Bray-sur-Seine, qui est une commune qui se situe en France, et nous avons la chance de vivre en France. Nous avons un système social qui fonctionne plutôt bien, un système de vie qui fait que ça se passe pas si mal. Et nous sommes en Europe et nous avons beaucoup de chance. Vous le savez, vous l'avez entendu, les rumeurs se sont répandu à ce propos. J'ai pris une nouvelle fonction parce que maintenant je travaille, j'ai un emploi. On n'a jamais demandé à un maire s'il avait le droit de ne pas travailler ou de travailler. J'ai des collègues qui sont agriculteurs, artisans, on n'a jamais remis ça en cause. Pendant 4 ans, je me suis mis à votre disposition sans travailler, pour mon bien-être, dans tous les sens du terme, et pour celui de ma famille, il était important que je retrouve un emploi. J'ai un emploi que j'ai trouvé à Bray-sur-Seine, oui. Ça me laisse encore plus de temps pour être à votre disposition et mon nouveau bureau est à environ 20 mètres de la mairie, donc je peux vous dire que les parapheurs traversent la rue très fréquemment. Ce nouvel emploi vous concerne à plusieurs titres, parce qu'il y a 2 ans, quand on a accueilli nos premiers réfugiés, tout le monde disait ça va être la fin du monde. Des étrangers à Bray, vous vous rendez compte? Vous vous souvenez, il y a 2 ans, je vous avais dit des étrangers, il y en a plein dans la salle déjà. Et depuis 2 ans, il ne s'est rien passé, et tout s'est bien passé, je dirais même. Cette année, on a ouvert un centre provisoire d'hébergement où on va accueillir des familles pendant 9 mois et les accompagner en termes d'intégration pour leur faire partager notre vie française. Et on va avoir besoin de vous pour tisser du lien, pour raconter ce qu'est aujourd'hui que vivre en République française. Et puis nous aussi, en tant que CPH, on ouvrira nos portes pour mettre à disposition les employés du CPH pour tous les Brétois. Cette aventure, si vous me laissez encore 2 secondes, je vais terminer. Cette aventure n'est pas négligeable, vu que c'est une aventure qui va permettre de rénover Brioles, qui a permis de créer 10 emplois sur la commune et qui va permettre de remettre aussi une dynamique. La santé, c'est une problématique centrale pour bon nombre d'entre vous, parce que Madame le docteur Aubriot vous a accompagné, nous a accompagnés pendant longtemps, mais elle aussi a le droit au repos. Nous travaillons pour attirer de nouveaux médecins, et aujourd'hui, pour attirer un nouveau médecin, il faut une maison de santé. Donc la maison de santé, vous l'avez vu, elle est en retard, mais elle est en construction. C'est le grand bâtiment qui se trouve entre la mairie et la Seine. Normalement, il est livré en septembre. On est déjà en train de travailler pour faire venir des nouveaux médecins. Et il y a des médecins disponibles. Entre autres, il y a un médecin qui est arrivé à Pont-sur-Seine, qui est disponible et qui travaille aujourd'hui que 2 jours et qui est capable de travailler 5 jours. Donc si vous avez des besoins, il ne faut pas hésiter. Vous parlez rapidement de l'ensemble des travaux qu'on fait sur la commune. On en fait partout sur la carte postale, sur la carte des vœux, vous avez vu qu'on aménage les bords de Seine grandement. Derrière, vous verrez qu'il y a l'école qui est en train de se construire. Il y a la MSAP aussi qui va se construire. Il y a tout un tas de choses qui vont se construire. Ça va aller très vite. J'avais promis de faire court, donc je m'arrête là. Un dernier point sur le recensement. Le recensement n'est pas une chose anodine. Il est important que vous ouvriez vos portes. S'il vous plaît,
J'en ai encore pour 45 secondes. Il est important que vous ouvriez vos portes pour compléter le document du recensement, parce qu'en fonction du recensement, notre commune reçoit plus ou moins de dotation de l'État. Le dernier recensement n'avait pas été forcément très bien fait, donc depuis 5 ans, notre population était considérée comme décroissante. S'il y a moins de monde, on a moins de dotation de l'État. Si on est plus nombreux, on a plus d'argent. Et donc on peut faire plus de choses. Donc je vous en supplie, remplissez avec beaucoup de soin les recensements, les feuilles de recensement, et n'hésitez pas à vous faire accompagner par les personnes qui viennent frapper à votre porte. Il me reste une seule chose à faire. Je vous souhaite la meilleure santé que vous puissiez avoir. Je vous souhaite la plus grande fraternité entre vous, le plus belle entraide. N'oubliez pas qu'en tant qu'humains, on a besoin les uns des autres. On a besoin de s'accompagner. Les enfants sont souvent trop loin. Je ne parle pas des petits-enfants qui ne viennent pas assez souvent. Tissons du lien, comptons les uns sur les autres. N'hésitons pas, même quand on est un petit peu dans le besoin, à frapper à la porte de la mairie et à demander à son voisin. C'est comme ça qu'est notre humanité, c'est comme ça qu'on fera vie ensemble. Je vous souhaite une bonne santé et partageons ce verre de l'amitié. Une bonne après-midi.